patients, accompagner les patients en disant j'ai pas d'aliments interdits, bien sûr, dans la majorité des cas, sauf Ah, moi, interdiction. j'en ai un. Moi, j'en ai un. Un Vas-y, pamplemousse. vas-y, mais j'y viens. Ouais, voilà. Ouais, un pamplemousse. Voilà. Le pamplemousse, en général, c'est celui qui est à bannir. Mm. Mais par exemple, on va dire à certains patients, je me suis retrouvée avec des patients qui avaient très, très atteints de mucite. Certains vont me dire toute l'acidité, c'est impossible, ça me brûle la bouche. Et d'autres patients demandaient, et ça, c'était intra-hospitalier, ils demandaient des tranches d'ananas pour se nettoyer la bouche. Si tu veux bien, je prends un petit relais là-dessus. Bien sûr. Pamplemousse, pourquoi? Parce que le pamplemousse, même s'il est naturel, bio, tout ce que vous voudrez, le pamplemousse contient naturellement des molécules qui vont s'opposer au bon fonctionnement de nombreux traitements, mais Tout à pas fait. qu'en oncologie, hein, de plein de choses. En fait, dès lors que l'on est traité pour quelque chose, on essaie d'éviter cet agrume en particulier. Les autres le font moins, si vous voulez, orange, citron, etc., Ça beaucoup marche moins, aussi heureusement. pour la greffe, pour les greffés, pour le Bien pamplemousse. sûr. Oui, donc c'est vraiment un truc qui, je dis toujours, d'un hôpital, même, on ne devrait pas en entrer. Voilà, On dommage, devrait. vendeur de pamplemousse, mais elle Ah oui. devrait être dans la liste des Embargo. primordiales. Embargo sur le Il y a pamplemousse à embargo l'entrée sur le, d'hôpital. le pamplemousse. Tout à fait. Il part. Allez, ensuite, tu disais, alors attends, j'ai perdu le fil de ce fait. L'ananas. Là, alors là, voilà. Lorsqu'on a une mucite, des aftes, etc., une candidose. Alors, moi, j'ai eu effectivement les malades qui m'ont dit, voilà, avant, on aimait les agrumes, etc. Maintenant, c'est fini parce que ça pique. Et d'autres m'ont dit, attendez, monsieur Pouillard, vous savez ce que l'on fait? Non, explique. On s'en est mis à se tutoyer parce que je les ai vus quand même pendant 7 ans d'affilée, une journée par mois pendant 10 mois de l'année. Le groupe, voyez, le club, comme ils se sont appelés, vite fait, bien fait. Et donc, en fait, ils chauffent le jus de citron. Certains me disent, on n'hésite pas à mettre dans une tasse. Hop, un jus de citron, alors acheté direct, pressé, en petite dosette, là, ou un citron. Et en fait, ils le chauffent 10 secondes ou 20 secondes au micro-ondes. On pourrait reparler du micro-ondes si c'est un sujet qui vous taraude. Et en fait, ils le chauffent, ils le laissent refroidir. Ils font la même chose avec l'ail et le poivre. Et ce qui Mhm. fait que l'ail pique énormément moins, le jus de citron aussi, il devient cautérisant et ils ont même moins d'aft. Un et de mucide. Juste incroyable. Juste pour comprendre, parce qu'ils l'ont passé au micro-ondes. Ils l'ont chauffé. D'accord. Chauffé. En Aussi, fait, l'ail, l'agressivité, le pH, l'agressivité, ce qu'on appelle le pH, va diminuer. Et donc, comme le citron est cautérisant, il est intéressant, sauf qu'il est agressif. Donc, on va oui. baisser l'agressivité tout en gardant son côté cautérisant. Et même si la vitamine C qu'il contient est certainement partie un peu à volo, c'est pas grave du tout, puisqu'en fait, c'est pas pour ça qu'on a utilisé le citron, c'est pour son aspect cautérisant. Pareil avec le vinaigre de cidre qui marche très bien. Il peut être brutal, si je puis dire. On le chauffe un peu, on le laisse refroidir, et là, on en fait même des gargarismes tous, là, au moment justement de l'hiver qui arrive, un gargarisme au vinaigre de cidre, enfin, c'est des recettes de mémé extrêmement connues, quoi. Il y a les grogs aussi, avec un petit jus de Ouais, citron au fond, ça marche. bien sûr. Ne Est-ce pas. est-ce que vous savez dire si pour les enfants, même chauffé, ça reste encore acceptable? Ou Je est-ce que peux c'est pas, peut-être je un peux peu pas trop en être facile? sûr parce que j'ai jusqu'alors très peu travaillé avec les enfants et quand j'ai travaillé pour les enfants, ce sera avec les parents. Et je n'ai Mhm. pas eu le retour à ce moment-là par rapport à l'acceptation des enfants parce que de mémoire, l'enfant est beaucoup plus réactif aux saveurs Sensible, et, oui. et à tout, à la sensibilité. Donc, il faudrait peut-être accentuer justement le traitement, si je puis dire, quand je dis traitement, traitement culinaire, hein, Mhm. de manière à ce qu'effectivement ce citron, ou alors le diluer même avec de l'eau, c'est ce que De je ferais l'eau, si voilà. demain j'avais à On travailler fait, sur ce sujet. on a eu à prendre aussi en charge, alors tout dépend encore une fois du traitement proposé, hein, mais quand on parlait d'enfants, ce citron, on allait plus vers le côté sorbet. C'est-à-dire on ajoutait ce goût sucré pour justement tempérer l'acidité et le piquant du citron. Et sur le côté granité ou sorbet, ça passait très bien. Fonctionnait bien. En fonction de la période de l'année aussi, mais c'est un côté, bah, tout le monde prend de la glace. Bon, bah, Mais d'autant que le froid est anesthésiant, hein, c'est est connu, hein. anesthésiant. Ouais. J'ai voulu un moment tenter une étude clinique, mais voilà, le temps nous manque, où l'on montrait des gens prenant des glaces neutres, mais aussi des glaces
où on aurait plutôt voilà, du citron, d'autres auraient eu plutôt du gingembre, d'autres, et pareil, à dose évidemment utile, mais pas trop importante, hein, le gingembre aussi, dans le même esprit, s'applique, mais cautérisant, ou de la menthe poivrée. Et je voulais effectivement, on a pensé à essayer de mettre en place ce genre d'études cliniques. C'était pas difficile, hein, mais c'est que simplement, bon, ben, il y a des recrutements à faire, il y a des données à analyser, et bon, voilà, d'autres études ont pris le dessus sur celle-ci, mais ce serait des choses à faire. Ouais.